C'est avec beaucoup de joie que nous sommes ici rassemblés en ce 28e dimanche du temps ordinaire. Il fait chaud, c'est sûr, mais c'est quand même dans la joie parce que nous savons que ce que nous sommes venus chercher aujourd'hui dans cette église est quelque chose qui dépasse, quelque chose que la chaleur ne peut pas freiner, une chose que les difficultés climatiques ne peuvent arrêter. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. La première lecture tirée du livre de la sagesse nous le dit. Il faut rechercher la sagesse du Seigneur. La sagesse du Seigneur, c'est justement ce cœur qui ressemble à Dieu, ce cœur qui est capable de s'émouvoir, ce cœur qui est capable de regarder ce que le Seigneur demande et de le considérer comme la chose suprême à rechercher dans notre vie. La rencontre dans l'évangile de ce jour, une très belle rencontre entre Jésus et le jeune homme riche, nous en dit beaucoup. C'est une très belle page de l'évangile. Un jeune homme, un jeune, comme beaucoup de jeunes ici, a rencontré Jésus et lui a posé la question suivante. Maître ou bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse gagner la vie éternelle? C'est la question que le jeune homme a posée à Jésus. Combien parmi les jeunes d'aujourd'hui poseraient une telle question à Jésus? Je pense que les questions habituelles que les jeunes posent à Dieu, c'est plutôt des questions qui vont dans un autre sens. Comment faire pour réussir à ce diplôme? Comment faire pour décrocher tel emploi? Comment faire pour occuper tel poste? Ce sont aussi des questions légitimes, des questions existentielles. Mais la question que le jeune homme a posée à Jésus, non seulement est une question existentielle, mais c'est une question eschatologique, c'est-à-dire une question qui fait référence à la suite de ce qui va se passer dans ce monde, après la vie de l'au-delà, la vie éternelle. Sa question est donc une question qui s'intéresse à notre destinée à la fin de la vie ici-bas. La réponse que Jésus lui a donnée est une réponse très simple. Tu connais les Écritures. Tu connais les commandements. Parce que justement, chers frères et sœurs, les commandements que Dieu nous a donnés sont comme un cadre, une route, un chemin qui conduit vers cette vie éternelle. Et celui qui met en application ces commandements du Seigneur est déjà sur le chemin de la vie éternelle. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne fais pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Ainsi de suite. Voilà le chemin. Et le jeune homme, on voit bien que c'était un jeune homme pieux. C'était un jeune homme religieux. Un jeune homme accroché à sa foi. Et la réponse qu'il a encore donnée à Jésus en témoigne. Il dit à Jésus, mais cela, je l'ai observé depuis ma tendre enfance. Ça veut dire que je suis là-dedans. Ça veut dire que je respecte ce que le Seigneur me demande. On sent à travers ce jeune homme une certaine fierté religieuse, un certain sentiment vraiment, j'allais dire même, non, je vais m'en tenir à la fierté. On sent qu'il est fier. J'ai fait tout cela depuis ma tendre enfance. Et Jésus lui dit, d'abord Jésus posa son regard sur lui, et l'Évangile nous dit, et il l'aima. Je pense que Jésus
l'aima parce qu'il a senti beaucoup de sincérité en lui. Il a senti beaucoup de vérité dans ce qu'il a dit. Il a senti beaucoup de paix intérieure parce qu'il avait le sentiment du devoir accompli. Donc il était serein. Mais Jésus lui dit alors, il te manque encore une dernière chose, une seule. Et la dernière chose qui te manque, c'est que tu dois aller vendre tout ce que tu possèdes et le donner aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Et à partir de ce moment, la vie éternelle est déjà garantie pour toi. Il lui restait ce petit chemin ou ce dernier pas à franchir. Malheureusement, notre jeune homme riche n'a pas pu franchir ce dernier palier qui lui restait. Et l'Évangile nous dit, à ces mots, le jeune homme devint sombre. Il devint triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Alors, ça veut dire que son cœur était attaché à ce trésor-là. Ça veut dire que son cœur était possédé par cette richesse qu'il avait, au point qu'il n'a pu franchir ce dernier palier qui lui restait pour avoir maintenant, comme Jésus l'a dit, la vie éternelle. Le jeune homme qui s'était présenté fier devant Jésus est maintenant devenu triste devant Jésus. Chers frères et sœurs, nous pouvons peut-être facilement jeter la pierre sur ce jeune homme en disant, mais pourtant il était déjà arrivé. Mais nous devons quand même reconnaître, on va dire même ses prouesses, ou bien la qualité de sa vie religieuse, la qualité de sa vie de foi, étant donné qu'il était en mesure de pratiquer tous ces commandements-là depuis sa tendre enfance. Combien d'entre nous peuvent témoigner de cela? Combien d'entre nous pourraient se comparer à ce jeune homme riche du point de vue de l'application ou de la mise en pratique des commandements? Moi, je ne peux pas me comparer en lui. Et peut-être que plusieurs non plus, parce que, justement, il accomplissait tous les commandements. Chers frères et sœurs, la question alors que la liturgie de la parole nous pose aujourd'hui est de savoir quelle est la relation que j'entretiens avec les biens matériels de ce monde. Quelle est la place que ces biens matériels occupent dans mon cœur? Est-ce que ces biens matériels, et l'argent particulièrement, la première lecture le précise, est-ce que cet argent occupe la première place? Si l'argent occupe la première place, alors ça veut dire qu'on fait tout pour que cet argent soit toujours présent, à tout prix. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue, qui m'a marqué, et qu'un fidèle à Lomé a guéri définitivement en moi. Une histoire. J'étais encore étudiant dans un pays de l'Afrique centrale, étudiant de théologie. Un jour, sur la route, en pleine circulation, un monsieur qui venait derrière moi avec son véhicule a commencé à klaxonner fort, en me faisant signe des phares et tout, pour me demander de m'arrêter, parce que j'étais devant lui, avec notre véhicule des étudiants, les bus de 15 places. Quand j'ai senti qu'il insistait, je me suis garé, et il est venu, il m'a dit que j'ai cassé le phare de son véhicule. Ça m'a étonné. Quand est-ce que j'ai fait ça? Je ne me suis pas rendu compte. Et pire encore, il était derrière moi, il n'était pas devant. Il a insisté. Bon, j'avais un peu peur parce que mon permis n'était pas conforme. Je n'avais pas converti mon permis. On va dans un nouveau pays, il faut convertir ton permis. Les policiers étaient à côté, je craignais qu'ils ne s'intéressent à notre affaire, parce que peut-être que je paierais plus encore. J'ai dit au monsieur, bon, j'ai commencé à m'excuser, si c'est comme ça.
Parce que, bon, je lui ai même dit, mais je suis séminariste, j'habite ici à côté, je rentre à la maison. Il me dit, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le phare qui est cassé. Ce qu'il me demandait, c'était donc de payer le phare qui n'est pas cassé. Quand je regarde même l'endroit, mais je ne vois pas de tesson. Il devrait rester quand même quelques éléments encore, mais je ne vois pas. Et il se précipite pour me dire, c'est sûr que les véhicules ont déjà, même si on va là-bas, peut-être qu'on ne verra rien, pour me dissuader d'aller vérifier le chemin. Bon, j'ai dit, ok, d'accord, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il me dit, non, ça coûte 6 000 francs. 6 000. En tout et pour tout, comme étudiant, j'avais 10 000 francs dans ma poche pour le mois. Bon, j'étais obligé de faire sortir. Je lui ai donné les 10 000 francs. Mais qu'est-ce qui m'a choqué, en fait? Qu'est-ce qui m'a le plus choqué, en plus du fait que je ne croyais pas à son histoire? Ce qui m'a choqué, voilà notre monsieur qui avait porté un grand boubou, qui fait sortir une liasse d'argent comme ça, pour me rendre la monnaie, puisque je lui ai donné un billet de 10 000. Et il avait du mal à trouver la petite monnaie dans cette liasse, parce qu'il n'avait que des grosses coupures. Il a fini par retrouver 2 billets de 2 000 pour me les remettre. Et gaillardement, il classe encore là-dessus son nouveau billet de 10 000 francs. Et il est parti. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais ce monsieur-là, même si ce qu'il disait était vrai, je me suis quand même présenté aussi comme un séminariste. Il sait très bien ce que ça voulait dire. Il pouvait même dire, ok, on laisse tomber, mais il n'a pas dit ça. J'ai compris que voilà un monsieur qui avait de l'argent et qui continuait à écraser les plus faibles, même au prix du mensonge, parce qu'il voulait accroître encore sa richesse sur le dos des faibles et des pauvres. Voilà le danger que Dieu est en train de nous signaler. Notre relation avec les biens matériels, notre relation avec l'argent pourrait nous conduire très loin, pourrait nous empêcher même de voir Dieu, en ce sens que nous oublions complètement la sagesse qui est Dieu, nous oublions complètement les commandements de l'amour du prochain, de la charité, du pardon et tout, parce qu'il faut chaque fois accroître son gain. Et qu'est-ce qui m'a guéri? Parce que c'est une blessure qui est restée longtemps en moi. Un jour, peut-être, je ne sais pas, une dizaine d'années peut-être après, comme maintenant, j'ai fait une homélie à Lomé, l'évangile s'y prêtait, et j'ai parlé de ça. Le lendemain, je viens à ma porte, la porte de mon bureau, je trouve une enveloppe là-dedans. J'ouvre, je vois que c'était mon nom, et je vois une inscription, quelqu'un a écrit là-dessus. Je te rembourse pour les 7 jours de la semaine ce que ce vaurien et ce tricheur t'a fait ce jour-là. J'ai trouvé 42 000 francs dans l'enveloppe. 6 000 fois 7. C'est ça, non? Voilà. 42. Il m'a remboursé. Ça m'a guéri ce jour-là. Ça a apaisé mon cœur. Voilà. Quelqu'un qui a agi autrement, qui a été généreux, qui a été touché par l'histoire de quelqu'un d'autre qui ne le concerne pas directement et qui a contribué donc à apaiser. Chers frères et sœurs, le lien que nous entretenons avec les richesses, avec le matériel, avec l'argent, ce lien ne doit pas être un lien qui nous aveugle au point de ne plus voir le pauvre, le faible, celui qui demande pardon. C'est le cas aussi du riche et de Lazare dans l'évangile que vous connaissez bien. Lazare, le pauvre, qui mendiait toujours devant la porte du riche. Le riche qui passait tous les jours et qui était incapable de constater le pauvre qui souffrait devant la porte de sa maison. Incapable. Les deux sont morts, en commençant par le pauvre.
Le pauvre, lui, il est allé directement au paradis. Le riche, il est mort quelque temps après. Et lui n'est pas allé au paradis. Si ce n'est pas directement en enfer, au moins c'était au purgatoire, au moins, en attendant. Et le pauvre, le riche qui demande à Abraham, mais est-ce que tu peux demander à Lazare, là il reconnaît maintenant le pauvre, demander à Lazare d'aller tremper son doigt dans de l'eau et me rafraîchir la langue. Et Abraham de lui dire, ah mais ce n'est pas possible. Là où il se trouve et là où nous nous trouvons, là où tu te trouves toi, il y a un abîme infranchissable. Il y a un grand espace, un grand trou. Il ne peut pas y arriver. Quel est le symbolisme de ce grand trou-là? C'est la distance, c'est l'espace. C'est le trou que le riche avait créé sur terre qui les a rattrapés en haut là-bas, dans le ciel. C'est ce qu'il a créé comme distance sur la terre qui les a rattrapés donc là-haut. Ils étaient irréconciliables sur terre. Ils le sont encore dans les cieux. Chers frères et sœurs, nos œuvres ici-bas nous accompagnent également là où nous allons. Nos œuvres ici-bas contribuent à notre salut. Nos œuvres ici-bas, nous en récoltons les fruits, bons ou mauvais. Voilà. Alors la liturgie de ce jour nous invite, chers frères et sœurs, à prendre conscience de cet attachement qui pourrait nous conduire à des attitudes qui nous éloignent des commandements du Seigneur. L'évangile de ce jour nous aide également à découvrir que nous n'avons jamais fini. La vie spirituelle, dans la vie spirituelle, il y a toujours un pas de plus à faire. Un pas de plus, toujours. Le jeune homme riche n'a pas pu franchir ce pas supplémentaire qui finirait maintenant de lui garantir le ciel. Et la liturgie donc nous invite à prendre conscience qu'il y a toujours un pas de plus. Le jeune homme s'est présenté avec une grande fierté, c'est bon. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un pas de plus. Dans notre vie spirituelle, quel que soit le degré, quel que soit notre niveau, il y a toujours un pas de plus à faire. Demandons alors au Seigneur, aujourd'hui, au cours de cette Eucharistie, de nous accorder cette pleine conscience qu'il y a toujours un pas de plus à faire dans notre vie spirituelle, que nous ne sommes jamais arrivés au bout. Et par conséquent, que nous ayons la force et le courage de nous y engager. Demandons-lui également la grâce d'un cœur libéré, libéré de l'aveuglement de la richesse. Un cœur libéré de tout ce qui l'étouffe et l'empêche véritablement d'être soumis à la sagesse. Un cœur qui puisse toujours, au nom de son Dieu, reconnaître le pauvre, reconnaître le faible et aussi avoir des sentiments de pitié, de compassion et de pardon. Ainsi, nous pouvons espérer grandir tel que Dieu le veut, sous le regard des hommes, parmi nos frères et sœurs, et que nous soyons toujours charitables les uns envers les autres. Loué soit Jésus-Christ. D'un seul cœur, chers frères et sœurs, professons hautement notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Confiant que le Seigneur est toujours attentif à nos besoins, présentons-lui nos demandes et nos supplications. Seigneur notre Dieu, comblez ton esprit de sagesse. Seigneur notre Dieu, comble de ton esprit de sagesse le pape, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, pour que leur orientation aide les jeunes d'aujourd'hui et de demain à répondre avec bonheur à l'appel de Jésus. Viens, suis-moi. Par Notre-Dame du Rosaire, nous t'en prions. Frères, elle est vivante la parole de Dieu, nous dit la lettre aux Hébreux. En cette période particulière, marquée par les pertes d'êtres chers, aide-nous, Seigneur, à prendre soin de nos familles. Que chacun d'entre nous continue à visiter les malades, à prendre soin avec bienveillance des personnes en souffrance physique ou morale, afin de rendre visible ton message par nos actes. Par Notre-Dame du Rosaire, nous t'en prions. Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Que ta parole, Seigneur, soit entendue par tous et particulièrement par les jeunes pour discerner tes appels et faire les choix qui leur permettront de se réaliser en plénitude. Par Notre-Dame du Rosaire, nous t'en prions. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire. Nous invoquons ton Esprit Saint, esprit d'intelligence sur les élèves et étudiants. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre le savoir et de faire grandir les jeunes. Sois le médiateur entre nos gouvernants et les organisations syndicales pour une année scolaire paisible et pleine de réussite. Par Notre-Dame du Rosaire, nous te prions.
apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. En ce temps d'incertitude, que ta sagesse, Seigneur, permette à notre communauté d'écouter ta voix, d'être ouverte à tous et de vivre selon ton amour dans le quotidien de la vie. Par Notre-Dame du Rosaire, nous t'en prions. Seigneur notre Dieu, nous te confions toutes nos intentions personnelles. Par Notre-Dame du Rosaire, nous te prions. Dieu éternel et tout-puissant, entends toutes ces intentions que nous venons d'exprimer. Entends également celles que nous portons au fond de nos cœurs. Daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur.
sommes ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, tu es vivant,
Tu es vivant, Seigneur. Aujourd'hui comme hier, demain et toujours. Alléluia. Seigneur présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Papa François, notre archevêque Benjamin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Balima Emmanuel, de Philomène Gomis, de Thérèse Mama Salan Faye, Dominique Salam Dioch et Madeleine Salah Ndiaye. Paul Mancabou, Albert Elvis Octavenzale, Gilbert Sall et Fatima Ali Saïd. Paulette Bayes, Marguerite Bayes et les âmes du purgatoire. Ouattara Jean d'Arc Diakité, Alessandre Faye, Jean Diakité et tous les défunts de famille Ouattara Diakité, Diallo, Sanou et les âmes du purgatoire. Paul Abi Diouf, Rosalie Anna Diouf, Anna Dibor Mayen Diaye, Lick Diouma Diouf. Gilles Olia, Jean d'Arc Asseux, Albert Ba et les âmes du purgatoire. Lapson Patrice, Maouissi, Lapson Béatrice Cocovi. François Gomis, Papis Gomis, Moïse Gomis et Joseph Carvalho. Marthe Madeleine Koulibaly, Madame Ndiaye. Madame Lapson Conforte, épouse Lebron. Sorten Edmond Lebron, Omer Lebron. Angélique Mandiami, Camille Colli, Pascal Sarr, Emmanuel Sarr et Jean Dibor Ndiaye. Michel Mandiouba, Thérèse Endur et les défunts de la famille Endur et John. Anna Sen, Jean-Marie Sen, Elie Sen. Désiré Gay, Robert Endur, Joséphine Sen et les défunts de la famille Sen. Louis Dion, Émile Dion et Joacine Diata. Gilles André Pascal Sagnas, Céline Martin Sagna et Raphaël Sagna. Mukela Félix, Ngangula Joséphine, Nganga Nis, Mukela Ben. Manuel Saturnino da Costa, Pierre Diouf, Alassane Ndiaye, tous les défunts de famille Diouf, Dior et Ning et tous les âmes du purgatoire. Dieu de bonté et d'amour, accueille aussi à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Un jour, attendre aussi ton regard miséricordieux dans le ciel. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour tous nos frères et sœurs malades. Nous implorons ta bonté pour toutes les personnes qui se confient à nos prières et qui demandent encore cette immense nation de grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auxiliatrice des chrétiens, avec les apôtres, Seigneur Bosco et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, chers frères et sœurs, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Ramène la paix dans la sous-région. Ramène la paix dans nos cœurs. Ramène la paix dans nos foyers chrétiens. Ramène la paix dans nos communautés. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, d'un signe de la tête, échangeons un signe de paix.